bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs. C'est une joie de nous retrouver encore ce matin pour louer et célébrer notre Dieu. Et c'est vraiment un moment que nous mettons à part chaque dimanche pour adorer. Parce que c'est important de prendre ce temps de coupure pour le consacrer à notre Dieu. Qu'est-ce que c'est? 1 heure et demie dans la semaine qu'on consacre à notre Dieu. Lui qui consacre toute sa vie pour nous, lui qui a envoyé son Fils se sacrifier pour nous. Qu'est-ce que c'est que de prendre un petit temps dans notre semaine pour nous poser? Il est bon de se poser et de célébrer notre Dieu. Et c'est ce que nous avons fait à travers ces temps de louange et de chant et de prière. Et c'est aussi ce que nous allons faire et nous continuons de faire à travers cette prédication. Je salue mes frères et sœurs qui sont connectés et je prie pour ceux qui ne le sont pas afin que le Seigneur les conduise et encore à nous rejoindre aux plus nombreux pour que ensemble nous puissions continuer à avancer. Et j'espère que vraiment vous allez bien et que le Seigneur est avec vous et au milieu de vous. En tout cas, je prie pour cela. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 14, nous lirons du verset 1 au verset 14. Un passage qui est connu, que nous avons l'habitude de lire et que certains d'entre nous connaissent même par cœur. Mais le Seigneur veut parfois, souvent, qu'on revienne sur ces paroles pour y puiser toute notre source, toute notre force et de les comprendre d'une manière spécifique et spéciale encore. Chaque jour, la parole de Dieu nous apporte son lot de surprises, de bonnes surprises. Et je prie que cette parole, encore ce matin, nous nourrisse et nous permette d'avancer encore plus loin avec notre Dieu. Jean, chapitre 14, versets 1 à 14. J'ai intitulé ce message ce matin « Le chemin qui conduit au Père céleste, la source de notre paix. » Le chemin qui conduit au Père céleste, c'est la source de notre paix. Beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde sont perdus. Beaucoup de gens sont inquiets. Je pense que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a dû expérimenter cela autour de lui. Moi, tous les jours dans mon travail, j'échange avec mes collègues, je discute avec les clients et nous avons parfois, j'ai cette impression-là que les gens sont de plus en plus perdus. J'ai échangé l'autre jour avec des collègues qui me parlaient un peu de leur situation. Il y en a qui avaient du mal à trouver le sommeil, d'autres qui avaient du mal à trouver la paix et se posaient la question, c'est quoi la paix, c'est quoi le bonheur, c'est quoi la plénitude? Et ils s'inscrivent dans des salles de sport, il y en a qui s'inscrivent dans le yoga, il y en a qui font des choses pour être zen, il y en a qui sont dans plein de choses pour essayer de trouver une certaine paix, un certain calme. Et c'est vraiment, et ça me touchait énormément, et je leur disais, mais s'ils comprenaient, s'ils savaient. Et quand je leur parlais de Christ, quand je leur parlais de Jésus, je leur ai dit, moi je connais quelqu'un qui peut apporter cette paix. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas dans des situations parfois qui peuvent susciter de l'inquiétude, mais j'ai cette paix au fond de moi, malgré les circonstances, et que je trouve en Jésus-Christ. Et quand tu leur parlais de Jésus, ils ne comprenaient pas. Ils me disaient, mais c'est le chemin, c'est quoi? Qu'est-ce qui va nous apporter? Et ils se posaient des questions de leur paix, mais quand on leur parlait de celui qui est le prince de paix, ils ne comprenaient pas. Et j'étais malheureux de voir cette situation. Et je prie pour eux, je prie pour toutes ces personnes, et je sais que chacun d'entre nous, vous avez pu expérimenter cela. Les gens sont perdus, les gens sont inquiets, les gens sont troublés, parce qu'ils cherchent le chemin du bonheur. Ils cherchent le chemin de la paix, mais ils n'arrivent pas à le trouver. Il y en a qui sont riches matériellement, qui ont des moyens, qui ont tout ce qu'il faut et qui peut suffire à leur bonheur, mais qui ne sont pas heureux. Quand on les interroge, ils se disent toujours, mais j'ai l'impression qu'il me manque toujours quelque chose. Résultat, ils continuent à accumuler, à rechercher encore des richesses pour essayer d'apaiser, de combler quelque chose qu'ils n'arrivent pas à combler. Et quand on en arrive là,
ce qu'il nous manque l'essentiel. Il leur manque l'essentiel. Il leur manque le chemin. Et les gens cherchent ce chemin du bonheur et ils vont partout. Ils essayent tous les chemins que le monde leur propose et ils prennent des chemins de traverse qui les conduisent finalement à la perdition et à la ruine. Et nous devons prier pour le monde pour que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, leur montre le chemin. Et connaître le chemin, c'est essentiel dans notre vie. Les chrétiens, le disciple de Christ, et c'est ce que nous allons voir ici, doit connaître le chemin. Il connaît le chemin. Et Jésus-Christ dit même à ses disciples, vous connaissez le chemin. Et c'est important de connaître ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est là notre source de paix. C'est ce chemin, la connaissance du chemin qui va nous apaiser, qui va apaiser nos angoisses et nos inquiétudes. Si aujourd'hui, ta vie s'arrête subitement, si aujourd'hui, tu venais à partir de ce monde, où irais-tu? Quel est le chemin que tu prendrais? Ma paix, aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est que je connais le chemin. Et je sais que si ma vie s'arrête aujourd'hui, je sais où je vais. Et je sais par quel chemin je vais aller. Je connais la destination et je connais le chemin. Il est important aujourd'hui que nous connaissions le chemin. Et c'est cela, le message de ce matin. Le but, c'est de nous aider à bien identifier le chemin, le seul chemin qui va nous conduire à la paix, la vraie paix, au bonheur, le vrai bonheur, au Père céleste. Ce chemin-là, tout le monde doit le connaître. Et cela va nous éviter d'emprunter des chemins de traverse, de prendre des raccourcis qui finissent trop souvent de nous conduire à la ruine. Connaître le chemin. Le chemin qui nous conduit au Père céleste, c'est cela, notre source de paix. Alors lisons ces quelques versets de Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Jésus ici est en train de faire ses adieux à ses disciples avant juste de repartir vers son Père. Voici ce qu'il dit. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen.
Voilà la parole de Dieu qui nous est adressée ce matin à toi et à moi. Et je prie le Seigneur qu'il nous parle d'une manière particulière et qu'il dépose dans le cœur de chacun une parole, un verset, un mot, quelque chose qui va travailler dans son cœur tout au long de cette semaine, des jours à venir, des années à venir, tout au long de la vie. Jésus est en train de faire ses adieux à ses disciples ici. Il leur dit qu'il va partir et qu'il va retourner auprès du Père. Et il va leur donner un certain nombre de vérités ici qui sont de nature à apaiser le trouble des disciples. Les raisons de notre paix. Quelles sont les raisons qui nous permettent aujourd'hui à nous chrétiens, à nous disciples de Christ, de nous dire que nous sommes dans la paix malgré les circonstances autour de nous? Quelles sont les raisons de notre paix ici? Et ce sont ces quelques raisons que Jésus va déployer ici et va dérouler ici à ses disciples. Le chapitre, il est long. Si on lit jusqu'à la fin, et je vous invite à le faire chez vous, vous verrez que tout au long de ce chapitre, Jésus va passer le temps à dire pourquoi le cœur des disciples ne doit pas être troublé. Quelles sont les raisons de ta paix? La première chose que Jésus dit ici, c'est que il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Il leur dit d'abord que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. D'abord, la première chose, c'est que la foi, c'est ce qui va nous donner la paix. La foi en Jésus, la foi en Dieu. C'est ça qui donne notre paix. Que votre cœur ne se trouble pas. Parce que les disciples sont dans le trouble ici. Ils ont peur, ils sont angoissés, ils sont inquiets de savoir que leur maître, celui avec qui ils ont cheminé depuis 3 ans, va partir. Alors ils sont dans le trouble. Ils ne savent plus parce que c'était lui leur guide. C'était lui qui les conduisait. C'était lui qui était devant et eux ils suivaient. Et maintenant le maître s'en va, ils sont inquiets. Ils sont perdus, embarrassés. Et Jésus va leur dire, non, que votre cœur ne se trouble pas. Comme s'il parlait à toi et à moi aujourd'hui. Parfois, lorsque nous perdons le repère dans ce monde qui est bouleversé, ce monde qui nous montre tellement de choses, tellement de situations, que parfois nous sommes perdus, ben oui, nous sommes inquiets, nous sommes angoissés. Et nous entendons cette voix de Jésus, du Maître qui te dit que ton cœur ne se trouble point. Et la foi. En fait, c'est ça. Notre paix vient de notre foi. Et la foi, crois en moi et crois en Dieu. Et cela suffira à apaiser ton cœur face aux circonstances, face aux situations difficiles. Alors pour appuyer cela, il leur dit, je m'en vais, je pars, mais soyez tranquilles. Pourquoi? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il n'a pas dit, il y a 12 places dans la maison de mon Père. Parce qu'il parle ici à ses 12 disciples. Il n'a pas donné le nombre. Il n'a pas dit il y a 2 places. Il n'a pas dit il y a 3 places. Il n'a pas dit il y a 144 000 places. Il y a certaines personnes qui s'amusent à venir nous raconter des histoires, à nous dire, vous savez, le royaume des cieux, c'est déjà fait. Et le nombre de personnes qui va entrer dans ce royaume est déjà fixé. Ils sont 144 000. Ils vont s'appuyer sur quelques écritures, ils vont s'appuyer sur quelques versets de l'Apocalypse pour nous dire cela. Je veux vous dire une chose ce matin, et c'est une bonne nouvelle. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. S'il dit plusieurs, Jésus, c'est des milliards de places. C'est illimité. Est-ce que vous imaginez le Dieu illimité auquel nous croyons, le grand Dieu auquel nous croyons, limiter quelques places dans son royaume à quelques personnes? Est-ce que vous pouvez penser à cela? Sinon, à quoi cela aurait été utile d'envoyer Jésus-Christ se livrer sur la croix? Je ne pense pas que Jésus est venu mourir sur la croix, subir tout ce qu'il a subi pour juste quelques personnes. C'est pour l'humanité qu'il a été envoyé. Et je peux vous dire une chose aujourd'hui.
Si les 7 milliards de personnes qu'il y a dans le monde aujourd'hui décidaient de croire en Jésus-Christ, je suis sûr et certain que les 7 milliards de personnes iraient dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs demeures. C'est illimité. Il y a beaucoup de place. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour moi. Il y a de la place pour tous. Alors ne limitons pas Dieu. Il est grand. Il est même très grand. Il est infiniment grand. Et dans son royaume est immense. Il a prévu la place pour tout le monde. Mais la seule chose, et c'est ce qu'il dit au début, croyez en Dieu. Croyez en Jésus. C'est la seule chose qu'il faut faire. Mais il est à la disposition de tout le monde. Il a prévu quelque chose pour chacun. Il suffit de croire. C'est la première bonne nouvelle aujourd'hui. Qu'on ne limite pas Dieu. Il peut sauver toute l'humanité. Si toute l'humanité l'accepte. Et c'est souvent ça le problème. C'est que nous limitons Dieu parce que nous limitons notre propre foi. Et on se dit, non, mais il y a très peu, attention, la place est étroite, il n'y a pas assez de place, il faut se bousculer. Mais oui, mais il faut se bousculer pour faire quoi? Pour conserver la foi. Mais sinon, la place est prévue pour tout le monde. Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Parce que si on commence à dire, bah, c'est limité pour quelques-uns, ça veut dire que certaines personnes sont déjà condamnées dès le départ. Et je ne crois pas. Mais je ne crois pas à cela, voyez-vous. Je crois que c'est un Dieu qui veut sauver tout le monde. Et il a livré son Fils pour toute l'humanité. C'est pour ça que les bras sont comme ça sur la croix. C'est pour tout le monde. Mais crois-tu? C'est la seule question à laquelle chacun de nous peut poser. Et moi, je ne peux répondre et je ne peux pas répondre à ta place. Est-ce que tu crois? Moi, je réponds pour moi. Oui, je crois en Jésus-Christ. Et je crois qu'il m'a sauvé. Et je crois qu'il a une place pour moi. C'est la seule chose. Il y a plusieurs demeures. Alors, n'hésitez pas. Allez-y. Même celui qui est le plus grand pécheur, celui qui a fait le plus grand mal, Dieu dit, si tu te répands et tu crois en moi, tu auras ta place aussi. Et ça, c'est une bonne nouvelle qui ouvre le champ des possibilités à tout le monde. Qu'on arrête d'enfermer les gens dans quelque chose de limité. Dieu est grand et il a la place pour tout le monde. C'est la première chose. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. La deuxième chose que Dieu nous dit et que Jésus dit ici pour nous rassurer et pour dire à ses disciples de rester tranquilles et de ne pas avoir peur, c'est quoi qu'il dit? Il dit qu'il va nous préparer une place. C'est Jésus lui-même qui va nous préparer une place. Personne d'autre. Nous n'avons rien à faire. La seule chose que nous avons à faire, c'est de croire. Mais lui, il s'en va pour préparer ta place. Il va mettre les sièges en place. Il va préparer ta chambre. Cette chambre qui va t'accueillir au moment où tu partiras de ce monde. Il prépare une place. Il met ton nom. J'imagine Jésus en train de poser les noms sur les sièges ou devant les portes. Ça, c'est la demeure de Marcel. Ça, c'est pour Yannick. Ça, c'est pour Charlotte. Ça, c'est pour Suzanne. Ça, c'est pour Ivana. Ça, c'est pour Mathieu. Ça, c'est pour Alison. Ça, c'est pour Yannick. Yanis. Vous imaginez cela? Il est en train de le faire en ce moment même. Il va préparer une place. Vous vous rendez compte? C'est lui le roi. C'est le roi qui prépare une place aux serviteurs. Vous avez vu ça? Il a inversé les choses. Et c'est pour ça que nous sommes privilégiés et nous devons nous rendre compte et prendre conscience de ce privilège que nous avons un roi. Au lieu que ce soit nous qui lui préparons la place, c'est lui qui va nous préparer une place. Quelle grâce! Comment ne pas louer? Comment ne pas célébrer notre Dieu et l'adorer toute notre vie et se dire, oui, le Seigneur Jésus-Christ me prépare une place au ciel. La seule chose, c'est que toi et moi, nous acceptions cette place. Et il y a une place réservée pour toi, mais est-ce que tu l'acceptes? C'est souvent cela. C'est comme si on te donnait un billet d'invitation à une fête ou à un mariage ou à une circonstance. Et tu as le billet d'invitation, mais tu n'y vas pas. Et c'est souvent cela le cas. Et c'est ça le problème du monde. Arrêtons de limiter Dieu. Il a donné un billet à tout le monde. Il a offert le salut à tout le monde. Mais est-ce qu'on accepte d'aller chercher ce cadeau au pied de la croix? C'est souvent, la différence est à ce niveau-là.
Si on ne fait pas l'effort d'aller chercher le cadeau et puis de l'entretenir, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire qu'il faut l'entretenir. Et les gens nous racontent encore une fois de plus que oui, ça y est, nous sommes tous sauvés, on n'a plus rien à faire, on n'a plus qu'à attendre. Mais en ayant ce genre de discours, on perd beaucoup de gens parce qu'ils retournent dans le monde, ils font n'importe quoi, sous prétexte qu'ils sont déjà sauvés. Oui, Dieu a offert le salut, c'est gratuit, mais nous devons l'entretenir. C'est pour ça qu'il y a les églises. C'est pour ça que nous lisons la parole. C'est pour ça que nous méditons tous les jours. Sinon, on n'aurait plus qu'à fermer les églises et dire non, ça y est, vous n'avez plus rien à faire, il a tout fait. Oui, il a tout fait, il t'a offert la possibilité du salut, mais est-ce que tu acceptes de venir prendre le cadeau? Et beaucoup refusent ce cadeau. Et c'est dommage. Et ils risquent d'être surpris. Entretenons. Il prépare la place pour toi, mais alors toi, accepte de prendre cette place. Et garde ton billet qu'il t'a donné, garde-le propre. Garde ce billet propre. Marche comme quelqu'un qui est élu. Marche comme quelqu'un qui a déjà sa place. Marche comme quelqu'un qui est sauvé, c'est-à-dire d'une manière sainte, d'une manière digne de la vocation qui est la nôtre, c'est-à-dire une vocation céleste. Tu ne peux pas continuer à marcher comme quelqu'un à qui on n'a pas donné le billet, à qui on n'a pas proposé le salut. C'est cela que Dieu nous dit ce matin. Il nous prépare notre place. Et à nous de l'accepter, cette place, et d'entretenir cette invitation. Alors le jour où on partira de ce monde, le jour où ce moment arrivera où nous entrerons dans notre demeure qu'il aura préparée. Nous trouverons tout prêt. C'est la deuxième chose qu'il nous dit. La troisième raison de notre paix qui doit nous rassurer aujourd'hui et qui ne doit plus nous donner des cœurs troubles, c'est quoi? C'est que Jésus reviendra nous chercher pour habiter avec lui. Il reviendra. Et c'est lui-même qui le dit. C'est pas moi. Je reviendrai vous chercher. Quand j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai vous chercher afin que vous habitiez là où j'habite. 3 choses. Jésus reviendra. Ça, c'est sûr. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne croient pas en cette parole. Ils se disent, depuis 2000 ans, on nous dit qu'il reviendra et il ne revient pas. Ça veut dire que c'est faux. Ça veut dire que c'est du pipeau. Attention. La patience de Dieu, c'est notre salut. Et s'il venait aujourd'hui, il te trouverait dans quelle situation? Et s'il venait maintenant, est-ce qu'il te trouverait dans la foi? Beaucoup de gens risquent d'être perdus parce qu'ils seront surpris par ce moment. Jésus reviendra, mais personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Même lui, seul son Père dans les cieux. Et c'est pour ça que nous devons veiller. Ne prenons pas cette parole à la légère. Jésus reviendra. Et il reviendra bientôt. Les temps sont en train de s'accélérer. Et c'est pour cela que nous devons veiller et encore être beaucoup plus zélés dans notre foi. Que notre foi ne refroidisse pas à cause des circonstances. Au contraire, notre foi doit augmenter. Il reviendra. Et c'est une bonne nouvelle parce que pour les chrétiens, pour les disciples de Christ aujourd'hui, qui subissent toutes ces moqueries, toutes ces persécutions, les gens nous disent, mais votre Jésus ne reviendra jamais. Mais nous savons qu'il reviendra. Et nous devons leur dire, tu as intérêt à veiller, plutôt que de te moquer, parce que tu risques d'être surpris. La deuxième chose ici, il nous dit, il nous prendra, c'est le moment de l'enlèvement, il viendra enlever son église. Et ne manque pas ce rendez-vous. Il viendra nous enlever pour nous amener au ciel, là où il nous a préparé la place. Et pendant ce temps, il y aura des persécutions, il y aura les tribulations, il y aura des afflictions. Il va nous épargner cela. Il y aura un moment de l'enlèvement. Il viendra nous prendre dans le ciel pour nous amener. Soyez prêts. Ça veut dire demeurer dans la foi et veiller. Et la troisième chose ici, c'est qu'il nous dit, nous habiterons là où il habite. Nous serons avec lui, auprès du Père. Quel privilège, quelle grâce. Nous serons avec Jésus-Christ. Et nous passerons notre éternité avec lui. Moi, ça me remplit de joie et de paix de savoir que si je pars, je sais que je ne pars pas n'importe où. Je pars auprès de mon Dieu, auprès du Père. Et je passerai l'éternité avec lui. Mais c'est ce que le livre de l'Apocalypse nous dit ici.
alors oui, il viendra nous chercher pour habiter avec lui. Mais quel est ce chemin? Comment faire pour aller auprès de lui? Quel est ce chemin et quel est le lieu dans lequel il nous amène? Est-ce que nous connaissons ce lieu? Est-ce que nous connaissons le chemin? Est-ce que nous connaissons le Père? Ça, c'est la question qui se pose maintenant. Oui, nous partirons auprès du Père. Mais Jésus nous dit ici, nous devons connaître ce chemin. Connaître la destination. Connaître le lieu où Jésus va et connaître le chemin qui y mène. Alors, la première chose qu'il nous dit ici, à travers ce besoin de connaissance, c'est que nous savons. Nous savons où Jésus part. Voici ce qu'il dit au verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Voilà la parole que Jésus dit à ses disciples. Toi, aujourd'hui, tu es chrétien, tu es disciple de Christ. Il te dit, si tu es chrétien et que tu connais la parole, tu connais le chemin. Tu connais où Jésus s'en va et tu connais le chemin. Tu connais où Jésus se trouve et tu connais le chemin. Nous connaissons. Mais le problème, c'est que, chrétiens ou non chrétiens, nous sommes un peu comme Thomas. Jésus te dit, tu connais, et nous disons, nous ne connaissons pas. C'est ce que Thomas dit. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus a été étonné par cette question de Thomas. Mais tu marches avec moi tous les jours. Je vous ai parlé tous les jours. Jésus n'a eu de cesse de dire qu'il a été envoyé, qu'il vient du Père. Le Père qui est où? Dans les cieux. Cette parole aurait dû suffire aux disciples pour comprendre que Jésus vient du ciel, il vient du Père. Et donc, s'il dit qu'il repart d'où il vient, Thomas aurait dû comprendre qu'il repart où? Vers le Père. Il repart au ciel. Mais Thomas n'a pas été attentif. Et c'est pour ça qu'il pose la question. Sinon, il n'aurait pas dû reposer cette question. Il dit, mais nous ne connaissons pas le chemin et nous ne savons pas où tu vas. Jésus aurait pu lui dire, mais tu sais où je vais, parce que tu sais d'où je viens. Je viens du Père et je retourne au Père. Et c'est pour ça qu'il dit, tu sais. Toi, le chrétien, tu sais. Nous avons l'avantage des Écritures. Nous avons l'Esprit Saint qui nous révèle ces vérités aujourd'hui. Nous avons les prédications chaque dimanche. Nous devons savoir que Jésus vient du ciel. Il a été envoyé par le Père. Et s'il repart, il repart au ciel. Et les Écritures le disent. Ne faisons pas comme Thomas. Et ne faisons pas semblant de ne pas connaître. Et beaucoup de gens aujourd'hui font semblant de ne pas connaître où se trouve Jésus et quel est le chemin qui conduit à lui. Alors Jésus va lui dire, pour que les choses soient claires, cette parole au verset 6 que nous récitons tous chaque fois, et c'est une parole de vérité que chacun doit garder dans sa tête. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le seul chemin que nous devons suivre, que tu dois suivre, toi qui cherches à tout va, toi qui cherches le sens de ta vie, toi qui cherches quelle direction prendre, toi qui cherches le bonheur, toi qui cherches ce qui t'accordera la paix, le seul chemin qui doit conduire à ton bonheur, qui conduit à ta paix définitive, c'est Jésus-Christ. Si tu ne le savais pas, ou si tu faisais semblant de ne pas savoir, aujourd'hui tu le sais, parce que Jésus te l'a dit. C'est lui le chemin. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas je ne sais quelle séance de yoga ou de je ne sais pas quoi. Toutes ces choses peuvent faire du bien, bien sûr. Je ne suis pas là en train de jeter de l'huile sur le feu. Mais toutes ces choses peuvent nous faire du bien, mais c'est momentané, c'est éphémère. Mais toujours est-il que derrière, il y a un vide. Mais si tu veux retrouver le sens de ta vie, prends le chemin de Christ. C'est lui le chemin. Qu'on ne vende pas une religion à quelqu'un. Qu'on lui présente Christ. Qu'on lui présente le chemin. Alors il ne sera pas perdu.
Oui, et puis Jésus continue et dit, vous devez connaître, et vous connaissez le chemin, et dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Les disciples ici connaissaient déjà Dieu en Jésus, parce qu'il a passé le temps à leur dire que il vient du Père et que tout ce qui est dans le Père est en lui, et vice-versa. Et les disciples, donc Philippe, lui disent, non, nous on ne connaît pas. C'est pareil. Nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Christ. Il nous dit, nous devons connaître, et nous connaissons Christ, et en connaissant Christ, nous connaissons le Père. Et nous lui disons, je ne connais pas. Beaucoup de gens dans le monde disent, je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Christ. Et lui, il te dit, mais je t'ai tout donné. Je t'ai tout montré. Je t'ai donné toutes les preuves qu'il faut pour que tu me connaisses. Et toi, tu dis aujourd'hui, tu ne me connais pas. Il te donne le chemin et tu dis, non, je ne connais pas ce chemin. Je cherche un autre. C'est cela, les hommes, aujourd'hui. Et Philippe va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus vient de lui dire, pour aller au Père, il faut passer par moi. Et Philippe lui dit, non, montre-nous le Père. Ton chemin est trop long. Philippe veut un raccourci, comme nous les hommes, la plupart du temps, nous voulons des raccourcis. Jésus te dit, c'est ça le chemin, et nous voulons le raccourci. Nous voulons trop vite, tout de suite, et nous prenons des chemins de traverse. Et beaucoup de raccourcis dans le monde nous ont perdu les gens parce qu'ils voulaient trop vite, et pas dans le chemin que Christ a donné. Beaucoup de gens veulent réussir par le vol, par la tricherie, par des choses qui n'honorent pas Dieu. Ils veulent prendre un chemin de raccourci, alors que Jésus leur dit, c'est moi le chemin de la justice, de la bienveillance, de l'honnêteté, de l'amour. Ce chemin qui va vous conduire au vrai bonheur, à la vie éternelle, au Père Céleste. Et nous faisons comme Philippe, et souvent nous disons, non, montre-nous le Père, cela nous suffit. Alors cela a montré que Philippe ne connaissait pas Jésus. Thomas ne connaissait pas Jésus. Pourtant, c'est ses disciples. Oui, cela nous parle aujourd'hui. Nous pouvons penser que nous connaissons Dieu, que nous connaissons Jésus, parce que nous allons à l'église tous les dimanches, parce que nous sommes baptisés, parce que nous lisons la parole tous les jours, alors que nous ne prenons pas le temps de comprendre cette parole, de la méditer pour le connaître véritablement. Tu peux marcher avec Jésus sans le connaître. C'est ce qui est arrivé à Thomas et à Philippe. Dommage. Jésus leur dit, Philippe, depuis le temps que tu es avec moi, tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est pour cela, encore une fois de plus, nous devons aller sur le chemin. Si nous voulons connaître Dieu, connaissons Jésus. Et c'est cela la vie éternelle. Connaître Jésus et connaître celui qui l'a envoyé, le Père, c'est avoir la vie éternelle. Et c'est ça qu'il va nous dire dans Jean au chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est connaître le Père, Dieu, et son Fils, c'est lui qui l'a envoyé. C'est cela, la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, nous devons connaître aujourd'hui. Le chrétien, le disciple, c'est celui qui connaît. Et comment tu connais? C'est par la foi. Et c'est pour ça que le reste du passage, jusqu'à la fin, il va parler de la foi. Croyez en moi. Croyez que je suis dans le Père. Croyez que le Père est en moi. Croyez en mes œuvres. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins aux œuvres que j'ai faites. C'est une question de foi. C'est par notre foi que nous connaîtrons Jésus-Christ. Et que par là, nous connaîtrons le Père. Alors ne dis plus, je ne connais pas le chemin. Tu le connais. Le chemin de ton bonheur et de ta paix. C'est Jésus. Suis-le. Amen.